Et 14 morts. Donc, notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Un cap a-t-il été franchi? Oui, parce que considérer une mission diplomatique comme un but de guerre légitime, encore une fois, d'une certaine manière, Israël s'affranchit des conventions internationales. Et évidemment, c'est un cap supplémentaire parce que, du point de vue du droit international de la Convention de Vienne, c'est là une violation, une double violation, celle de l'intégrité d'un État membre de l'ONU, comme la Syrie, et d'un autre État membre de l'ONU, l'Iran, parce que le consulat comme l'ambassade font partie du territoire iranien. Donc, malgré les violences qui opposent les deux pays à travers des proxys interposés, là, c'est un cap supplémentaire qui a été franchi, donc qui va d'une certaine manière contraindre l'Iran de faire de même. Alors justement, l'Iran annonce qu'il va réagir. Quelle peut être cette réaction? Alors, il n'y aura pas de choc frontal, puisque ne serait-ce qu'à travers la distance qu'il y a entre les deux pays. Néanmoins, l'Iran, on le sait, est présent en Syrie, en Liban, en Irak, il est au Yémen. Il ne va pas mobiliser le Hezbollah dans un choc frontal avec l'armée israélienne parce que le Hezbollah est isolé au Liban en partie et les Israéliens, on peut leur faire confiance maintenant qu'on a vu ce qui est devenu Gaza. Ils ont promis que si l'escalade monte avec le Hezbollah, ils transformeraient Beyrouth en Gaza. Par contre, l'Iran peut jouer en Irak contre les bases américaines. Il les a déjà fait attaquer par des milices pro-iranienne, et le détroit de Bab el-Mandeb à travers les Houthis pour viser encore plus des navires israéliens. Le reste, puisqu'il s'agira forcément d'une représaille secrète, et qu'ils feront tout pour que ce soit la plus inattendue possible. Quelles conséquences régionales en quelques mots, Slimane? Alors, conséquences régionales, ça veut dire qu'il y a encore des limites qui ont été franchies. Il y a eu les limites sur le droit humanitaire, maintenant sur la protection des missions diplomatiques. Ça aussi, c'est un précédent qui va s'installer dans la région et ça va ajouter encore plus au désordre, quoique Anthony Blinken a fait entendre, et on peut penser qu'il y a des contacts avec l'Iran, entre les Américains et l'Iran, pour que l'Iran, justement, n'entre pas dans un conflit ouvert avec Israël, car beaucoup d'éditorialistes américains estiment que Benjamin Netanyahou, acculé comme il est enlisé dans Gaza, plus l'image d'Israël sur le plan international, plus son statut à l'intérieur de son propre pays, pourrait être tenté par une conflagration générale. Et la Russie, Slimane, j'ajoute, demande une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, réunion qui d'ailleurs aura lieu tout à l'heure suite à ce bombardement.